Nous sommes en plein mois d'août et qui dit mois d'août dans le monde du football dit mercato, qui dit mercato dit transfert et qui dit transfert dit valeur marchande des joueurs. Et dans le cadre de cette mini-série, je me place en tant qu'entraîneur ou dirigeant de club et je regarde si oui ou non j'aurais pris tel ou tel joueur en prenant en considération la valeur Transfermarkt. Je sais pertinemment que la valeur Transfermarkt n'est pas la réelle valeur à laquelle serait effectué un transfert, mais pour un souci entre guillemets de facilité, je la prends elle et pas la réelle valeur parce qu'on ne peut pas l'estimer réellement, il y a les bonus, etc. etc. Ensuite, je regarde les performances du joueur, je regarde l'historique des blessures, je regarde sportivement, extra-sportivement, est-ce qu'il y a des soucis, est-ce qu'il y a des valeurs morales qui ne colleraient pas avec mon club et je regarde au final si oui ou non je prends tel ou tel joueur. Et aujourd'hui, on s'attaque à la sélection portugaise, au top 10 portugais et pour ceux que ça intéresse, je vous mets juste en haut la playlist avec tous les épisodes qui sont déjà sortis. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, d'autant plus que si vous ne le savez pas, depuis le 17 juin jusqu'au 31 août, il y a une vidéo au minimum qui sort tous les jours non-stop, c'est le challenge que je me suis lancé. Donc pour m'aider, la façon la plus simple et gratuite possible, c'est de s'abonner, mettre un petit like si le contenu vous plaît, à partager, à commenter et c'est parti pour le début de la vidéo. Et à la première position de ce top, on a mon joueur préféré de l'AC Milan, Rafael Leao, 24 ans, il appartient donc à l'AC Milan, il a une valeur marchande de 90 millions, c'est un ailier gauche et je trouve que c'est très peu par rapport à ce qu'est Rafael Leao. Pour moi, c'est un joueur qui a minimum une valeur marchande. Transfermarkt doit lui estimer sa valeur à minimum 120-130 millions. C'est un superbe joueur, capable de tout faire, capable de créer, capable de finir. C'est un joueur rempli de good vibes. C'est un joueur qui n'a pas de problème extra-sportif. C'est un joueur mais incroyable sur le terrain. C'est un joueur qui ne bénéficie justement pas de la cote que peut avoir un joueur en première ligue. Regardons simplement le cas Sandro Tonali. Une fois qu'il a quitté l'AC Milan pour Newcastle, tout le monde en parle actuellement parce qu'il est à Newcastle, parce qu'il est en première ligue. Donc la lumière n'est pas encore faite sur l'AC Milan, sur ces joueurs qui ont des joueurs incroyablement forts, mais ça viendra et les actes prouvent sur le terrain que Rafael Leao est incroyable. C'est un artisan majeur lors du Scudetto de la saison 2021-2022 et le regret que je peux forcément avoir avec ce joueur-là, c'est l'utilisation qui est mauvaise de la part de Stefano Pioli, qui n'en fait pas ressortir encore le meilleur de ce joueur-là, qui a encore beaucoup de choses à apprendre, mais par rapport à son âge, 24 ans, il est encore jeune pour le coup, il a énormément à apprendre, très peu de blessures, et le plus gros regret, c'est l'utilisation de Fernando Santos, de ce joueur-là, lors de la Coupe du Monde. Pour moi, c'est un titulaire indiscutable, même en sélection nationale portugaise, et de par le fait qu'il joue en Serie A, un championnat qui n'est pas très médiatisé, il n'a pas la lumière suffisante et il ne convainc pas suffisamment. Mais pourtant, moi je claque tous les jours 90 millions sur Rafael Leao, il en vaut largement la peine. Et à la deuxième position, on a l'un des vainqueurs de la Ligue des Champions, de la première Ligue des Champions avec Manchester City. Pour une valeur de 80 millions, âgé de 29 ans, Bernardo Silva, je le prends tous les jours. Parce que Bernardo Silva, c'est l'un des joueurs avec une des conduites de balle les plus belles que j'ai jamais vues de ma vie, honnêtement. Il est super fort offensivement, super fort défensivement, il est généreux dans les efforts, il fait absolument tout ce qu'on lui demande, capable de jouer sur l'aile droite, même s'il n'y aura pas cette percussion, cette rapidité, mais sa conduite de balle fait que moi je le mets facilement aussi sur l'aile droite, milieu offensif, numéro 8, une telle polyvalence que moi je le prends tous les jours dans mon équipe ce joueur-là, et je pense qu'il n'y a pas besoin de s'éterniser sur le joueur, pour moi il sait absolument tout faire. À la troisième position, pour 80 millions également, joueur de Manchester City également, c'est Ruben Dias, âgé de 26 ans, défenseur central, je le prends tous les jours. C'est peut-être cher pour certains, 80 millions, mais pour un joueur de ce niveau-là, du top défenseur centraux classe mondiale qu'est Ruben Dias, moi je le prends tous les jours. C'est peut-être pas le défenseur central le plus rapide, mais c'est un défenseur central super solide, super charismatique, c'est un défenseur central qui accompagne des grands comme des petits, il est même face à des joueurs d'expérience en défense centrale plus âgés que lui, un leader naturel, il a ce charisme qui fait que tu aimerais l'avoir dans ton équipe, il fait peur à ses adversaires et surtout en termes de performance, moi je le prends tous les jours, artisan majeur de la victoire en Ligue des Champions, artisan majeur aussi en championnat. Ruben Dias, pour moi, il a toutes les superbes qualités d'un défenseur central, si ce n'est peut-être la vitesse qu'il n'a pas, mais il compense avec une très belle vision, une anticipation que beaucoup n'ont pas, donc je le prends vraiment tous les jours dans mon équipe. À la quatrième place maintenant, Bruno Fernandes, 28 ans, milieu offensif, joueur qui appartient à Manchester United, une valeur estimée à 75 millions, et je suis totalement mitigé, est-ce que je le prends oui ou non dans mon équipe? C'est un joueur incroyable, c'est un joueur qui a vraiment ce courage, qui n'a pas peur de briser des lignes de passe,
passe, qui n'a pas peur d'aller de l'avant. C'est pas le genre de joueur qui veut faire son 100% de passes réussies en faisant des passes sur le côté, en choisissant l'option la plus simple. C'est un joueur courageux qui essaye toujours d'aller de l'avant. Mais mine de rien, c'est un joueur qui est quand même pas mal irrégulier. Lorsqu'il est arrivé à United en provenance de Sporting, il a été incroyable. Il a lâché des performances juste incroyables. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine irrégularité chez le joueur. Il a quand même 28 ans. C'est vrai que pour un milieu offensif, c'est pas grand chose 28 ans. Capable de jouer jusqu'à 35, 30, 34, 35 ans. Mais je sais pas, j'ai un blocage avec le joueur. Et malheureusement, je ne saurais pas dire si oui ou non j'investirais 75 millions dessus. Mais pour le coup, si j'ai ce blocage-là, ce serait plutôt non, je ne le prendrais pas dans mon équipe. Mais vraiment, c'est un blocage que j'arriverai même pas à justifier concrètement. Pourquoi est-ce que je le prends pas? Donc, s'il y a des gens qui ne le prendraient pas dans leur équipe aussi, essayez de m'aider à justifier cela dans l'espace commentaire. À la 5e place, pour 65 millions, on a Nuno Mendes. Arrière gauche, il appartient au PSG, il a 21 ans et j'aimerais le prendre tous les jours dans mon équipe. Lorsque Nuno Mendes est sur le terrain, il fait partie du top 3 facile des meilleurs arrière gauche au monde, capable de jouer piston gauche. Il est juste incroyable offensivement, il est super rapide, encore quelques petites choses à améliorer défensivement, mais sinon c'est un joueur sensationnel qui pourra faire partie encore sur les 10 prochaines années des meilleurs arrière gauche. Mais maintenant le souci c'est que il se blesse beaucoup trop. Pour un joueur qui n'a encore que 21 ans, le nombre de blessures qu'il a chopé sur les dernières saisons, moi ça ne me rassure pas. Et mine de rien, n'oubliez pas que un club de foot, c'est une entreprise, c'est aussi un investisseur. Il investit sur des joueurs. Et malheureusement, si les joueurs sur lesquels tu vas investir, en l'occurrence là, 65 millions le transfert, et ensuite il y a un salaire, mais ça je ne le prends pas en compte, et pour un joueur qui se blesse énormément, je ne suis pas sûr que je pourrais me risquer à prendre un tel joueur qui se blesse autant. Je préfère par exemple prendre un joueur beaucoup moins fort lorsqu'il est sur le terrain mais qui ne se blesse pas plutôt que de prendre un joueur qui est trop fort mais qui ratera peut-être 75% de la saison parce qu'il est blessé. Donc vraiment, Nuno Mendes, s'il arrêtait de se blesser et s'il était plus fort physiquement, je le prendrais tous les jours. Mais aujourd'hui, j'ai ce blocage avec les blessures qui fait que malheureusement, je ne le prends pas dans mon équipe. À la 6e place maintenant, arrière droit, João Cancelo, accent tonique sur l'avant-dernière syllabe, on m'a appris ça en cours de portugais. João Cancelo qui est arrière droit justement, il est âgé de 29 ans, il appartient à Manchester City, il avait été prêté au Bayern, justement le joueur a remporté le championnat avec City et avec le Bayern, c'est incroyable. Il coûte 50 millions et est-ce que je le prends dans mon équipe? Pour moi, c'est un joueur super polyvalent. C'est un joueur capable de jouer arrière droit comme arrière gauche, piston droit comme piston gauche. C'est un superbe joueur. Maintenant, il y a aussi l'aspect comportemental du joueur qui fait que ça bloque avec beaucoup d'entraîneurs. Mais j'essaierai de passer outre cela et de le prendre pour ses qualités, pour ses capacités. Donc, João Cancelo pour 50 millions, je le prends. Peut-être pas tous les jours, mais je le prends quasi tous les jours dans mon équipe. Mais en tout cas, oui, je le prends dans mon effectif. À la 7e place maintenant pour 50 millions également, on a un joueur de Liverpool, âgé de 26 ans. C'est Diogo Jota et malheureusement le joueur, je le prends pas dans mon équipe. C'est un superbe joueur honnêtement, mais il enchaîne les blessures depuis longtemps. Malheureusement, c'est pas son fort, la condition physique. Il se blesse énormément et comme je vous l'ai dit, un club, ça reste quand même un investisseur. Il a investi sur des joueurs. Il y a quand même le transfert. Ensuite, il y a le salaire. Donc voilà, même si Diogo Jota est capable de jouer ailier gauche, capable de jouer buteur, je ne le prends pas dans mon équipe. À la 8e place pour 50 millions également, on a le joueur qui appartient à l'Atlético Madrid, João Félix, âgé de 23 ans. C'est un second attaquant et moi, je prends le risque de le prendre. C'est vrai qu'il n'a pas montré les plus belles choses, mais j'ai envie de relativiser et peut-être même faire l'avocat du diable. Mais en étant par exemple à l'Atlético Madrid où Diego Simeone n'est pas porté sur l'animation offensive, qu'est-ce que tu veux faire? Même R9 n'aurait rien fait dans l'Atlético Madrid de Diego Simeone. J'ai envie aussi de prendre le cas de Chelsea. Il a montré de belles choses, mais dans un Chelsea vraiment au bord du gouffre, qui ne va même pas en Coupe européenne cette saison, que ce soit en Conference League, en Ligue des Champions, en Ligue Europa, c'est pas le meilleur des Chelsea pour briller aussi. João Félix, je suis persuadé que si on le met dans de bonnes conditions, il pourra montrer de belles choses. Maintenant, il y a aussi une interrogation. Second attaquant, pas tout le monde joue avec un second attaquant. Pas tout le monde, par exemple, jouera avec deux buteurs, l'un qui est un pur buteur et l'autre qui est autour de lui, comme peut le faire João Félix. Mais moi, je suis quelqu'un qui adore l'animation offensive. Moi, je préfère justement marquer un but de plus que l'adversaire, m'exposer un peu. J'aime pas trop ce style où je dois fermer défensivement. Moi, je suis un peu quelqu'un comme Marcelo Bielsa qui adore vraiment tout ce qui est animation offensive, aller chercher le but de plus que l'adversaire. Donc, João Félix, dans des conditions comme ça, je pense que ça pourrait faire énormément de bien. Il a 23 ans, il a encore beaucoup de choses à montrer.
et je prends le risque justement de prendre Joao Félix pour 50 millions. À la 9e place, encore une fois pour 50 millions, on a Gonzalo Ramos, avant-centre, 22 ans, actuel joueur du PSG en provenance de Benfica. Et moi, si c'est 50 millions, je le prends tous les jours. Parce que Gonzalo Ramos, mine de rien, c'est un superbe buteur. Il a 22 ans, il a encore une grande marge de progression. Pour moi, il a encore 12-13 ans de carrière et c'est pas un joueur à qui je vais demander de la vitesse. C'est pas un ailier, c'est pas un piston, c'est pas un arrière. Donc vraiment, Gonzalo Ramos, je le prends. Et surtout, de ce que j'ai vu du joueur, c'est un malicieux. Pour moi, il a cette malice. Pour moi, il a ce superbe sens du placement en tant que buteur. C'est un bon petit renard comme je les aime, autour de qui je pourrais faire graviter Joao Félix. Et surtout, il a une très très belle finition. Et comme je l'ai dit, il a 22 ans. Il a encore une grande marge de progression devant lui. Pas mal de choses à améliorer. Encore un meilleur sens du placement. Par exemple, devenir de plus en plus créatif. Pouvoir jouer pivot et pas seulement être un finisseur. Mais en tout cas, 50 millions sur un joueur de 22 ans, moi je les investis. Et enfin, à la 10e et dernière place, on a le gardien Diogo Costa, 23 ans, il appartient à Porto à l'heure actuelle. Il est estimé à 45 millions et moi je le prends tous les jours. 23 ans, c'est rien pour un gardien. Moi je trouve que les gardiens, ils commencent vraiment à prendre en maturité, à arriver à leur prime à partir de 30 ans. Dans ces horizons-là, 23 ans, ce qu'il montre déjà, les grands matchs qu'il a connus en Coupe du Monde, en sélection nationale, pour moi c'est un superbe gardien. Il a encore beaucoup de choses à améliorer, mais pour le moment, de ce qu'il a déjà montré, c'est un top gardien et c'est un gardien à suivre sur les prochaines années. Et moi, 45 millions, je trouve que c'est rien pour un gardien qui pour moi fera partie du top 5 des gardiens sur les 5-10 prochaines années. Donc je le prends 100 fois. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo top 10 des joueurs portugais selon leur valeur Transfermarkt. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, me dire si oui ou non vous auriez pris tel ou tel joueur dans votre équipe, si vous étiez un entraîneur ou un dirigeant de club. Vous l'aurez compris, moi le petit bémol qui fait que je ne prends pas tel ou tel joueur, c'est principalement les blessures. Bon, après il y a quand même Bruno Fernandes où j'ai un blocage que je ne sais expliquer, mais à vous de jouer dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.